Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir les liens entre le travail des forces et la puissance mécanique, une matière que vous pouvez trouver en paragraphe 1.3 de votre cours d'énergie. Alors, commençons par un petit rappel de ce que c'est le travail des forces. Alors, le travail des forces, c'est un échange en énergie vis-à-vis d'un corps quand ce corps ressent une force. Alors, je vais dessiner ici. Disons qu'on a un corps qui se trouve sur horizontale et qu'une force F s'exerce sur lui. Il y a évidemment d'autres forces, mais on va se concentrer seulement sur cette force et le travail que ça va produire, l'échange que ça va donner au corps, voilà, l'échange énergétique. Alors, disons que ce corps va être déplacé d'une longueur D. Et que la direction de la force, avec la direction et l'essence du déplacement, vont inscrire un angle alpha. Alors, le travail des forces, qu'on note W de l'anglais work, va être la valeur de la force en newton fois le déplacement en mètres, très souvent noté comme X, fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Maintenant, surtout en ce qui concerne les sciences de base, on a vu trois, angles qui vont être spécifiques et qui vont vous être demandés dans des exercices. Alors, on a les cas quand l'angle est 0 degré, ça veut dire que les deux vont aller ensemble, vont être pas seulement collinaires, mais de même sens. Dans ces cas, cosinus alpha va être 1 et on a le travail maximal et positif. Ça veut dire que la force va donner de l'énergie au système. Maintenant, on a aussi un angle alpha qui est de 180 degrés, qui veut dire que le corps va se déplacer d'un côté et la force va tirer de l'autre côté. Alors, ça va donner un cosinus alpha qui est moins 1, ça veut dire que la force exercée va essayer de ralentir les corps et le travail sera négatif. Regardons aussi, voilà, un troisième cas. Alors, on a l'angle alpha étant de 90 degrés, ça veut dire qu'on est en perpendicularité, alors le corps se déplace comme ça et la force est vers le haut ou vers le bas, mais toujours en scrivant 90 degrés. Alors, le cosinus va être 0, le travail va être nul, ça veut dire que la force ne va ni ajouter, ni extraire de l'énergie du système. Alors, ça c'était pour un petit rappel. Maintenant, voyons la puissance telle que vous l'avez vue et vous l'avez définie l'année passée. Alors, la puissance est une grandeur qui est propre à une machine. Maintenant, on va voir, en fait, dans son expression mécanique. Elle est mesurée en watts. Vous voyez, je fais un peu arrondi pour ne pas confondre avec le W du travail. Maintenant, ce n'est pas aussi difficile parce que le W du travail, vous le verrez dans des formules avec d'autres lettres, des formules algébriques, tandis que l'unité, le watt, vous allez l'avoir seulement à la fin après des chiffres. Alors, retournons à ce qu'on expliquait. La puissance en watts, ça va être l'énergie donnée ou consommée d'une machine sur le temps. Voilà. Cette énergie va être mesurée en joules pour être au système international et le temps en secondes. Alors, je vais encadrer cette formule parce qu'on va l'utiliser après. Avant d'avancer pour voir l'énergie mécanique, faisons un petit exercice numérique du style que vous avez fait l'année passée. Alors, disons que une machine, disons un robot de cuisine, a une puissance de 200 watts. Ok? Elle fonctionne
pendant 5 minutes. Combien d'énergie est consommée? Ok. Alors, c'est vraiment un exemple typique de cette formule, ayant à tourner un peu la formule, parce qu'on a la puissance, on a le temps, mais il nous manque le travail, ou l'énergie consommée. Alors, ce travail, si on fait produit des extrêmes, le travail fois 1, alors le travail va être égal à puissance fois delta T. Et on peut écrire ça, alors le travail, l'énergie consommée, va être la puissance fois le temps. Mettons le chiffre. Alors, ceci, c'est 200 watts. C'est dans le système international. Je ne vais pas écrire les unités parce que je vais tout mettre dans le système international, mettant l'unité finale à la fin pour ne pas confondre de chiffres et les unités. Alors, le 200, voilà, parce que c'est la puissance. Maintenant, le temps, c'est 5 minutes. Mais la minute n'est pas une unité qui est dans le système international. On doit convertir les 5 minutes en secondes, voilà, leur équivalent en secondes, pour les mettre dans la formule. Alors, sachant que chaque minute a 60 secondes, 5 minutes, ça va être 5 fois 60. OK? Voilà, 5 fois 60, évidemment, va faire 300 secondes. Et maintenant qu'on a 2 watts fois seconde, je peux mettre directement l'unité à la fin, qui est le joule. Alors, 200 fois 300, 2 fois 3, ça fait 6. Et on a 1, 2, 3, 4, 0. Voilà. Alors, on a 60 000 joules, qu'on peut l'écrire plus élégamment, si vous voulez, 60 kilojoules. Maintenant, vous laissez comme ça, vous mettez comme ça, j'accepte tous les deux comme réponse. Voilà. Alors, avançons d'un pas. Et ce que je vais faire, je veux combiner la formule 1 et la formule 2. Ce que je vais faire, je vais réécrire la formule 2 tout en remplaçant le travail par la formule 1. Alors, ceci va donner la puissance, c'est le travail sur le temps, ça veut dire c'est la force fois les déplacements fois cosinus de l'angle alpha sur delta t. Je peux séparer la fraction, je peux l'écrire comme la force fois les déplacements sur le temps fois cosinus alpha. Et maintenant, je suppose que vous l'avez tous vu et que vous sautez sur votre canapé. Mais madame, déplacement sur le temps, on le sait, on les connaît. C'est la vitesse. Voilà. Alors, la formule pour la puissance peut être écrite, la force fois la vitesse fois cosinus de l'angle alpha. Maintenant, c'est cosinus angle alpha. Pour la grande majorité de cas d'exercices qu'on va faire en sciences générales et pour tous les exercices pour les sciences de base, va être égal à 1. Alors, pour la plupart des cas, on peut seulement, en fait, le laisser à côté. C'est seulement quand on nous donne cet angle alpha qu'on va entrer dans les calculs de cosinus et ça va être rare. On va travailler avec des machines où la force et la vitesse sont collinaires et de même sens. Sinon, ça va pas être une bonne machine. Ça va pas nous aider à donner de l'énergie au corps. Alors, cette formule, je vais la mettre dans une boîte, mais je vais la mettre dans une boîte plus haut. Je vais effacer cet exercice pour laisser ici la place pour faire un petit calcul. Alors, voilà, je fasse ici. Et je mets la formule 3 cette fois-ci, qui va être la puissance en watts. Ça va être égal à la force fois la vitesse fois cosinus de l'angle entre la force et la vitesse. Voilà. Et faisons un exercice, un petit calcul. Disons que on a
une machine qui donne 10 kilojoules, pardon, 10 kilonewtons de force. Je ne voulais pas travailler avec le travail, c'est mieux de travailler avec la force, qui donne 10 kilonewtons de force. Travaillant à une vitesse à 5 mètres par seconde. Les valeurs sont aléatoires. Alors, calculer sa puissance. Et la première question, on va calculer, puis je vais ajouter une autre question. Alors, pour ça, on va prendre la formule 3. On va écrire que la puissance est la force fois la vitesse fois cosinus de l'angle alpha. Comme on ne parle pas de cosinus de l'angle alpha, on peut dire que l'angle alpha est 0, alors cosinus est 1, et vraiment ne pas le mettre. Alors, ça va donner 10, le kilo, c'est 10 puissance 3, fois la vitesse, qui est de 5 mètres par seconde. L'unité finale de tout ça, c'est les watts que j'écris arrondi, parce que c'est l'unité. Alors, ça va nous donner 50 000 watts, ou autrement écrit 50 kilowatts. Voilà. Vous le mettez comme ceci, vous le mettez comme l'autre, c'est égal, ça m'est égal. Regardons maintenant une sous-question. Alors, disons que la machine doit maintenant tourner plus vite. OK. Disons 10 mètres par seconde. Calculer la nouvelle force qu'elle donne. Alors, si une machine a une puissance, c'est une puissance certaine, on ne peut pas changer cette puissance sauf si vraiment on change la machine, au moins la puissance maximale. Quand la machine doit tourner plus vite, alors plus vite, si ça doit rester le même, la force qu'on va récupérer est moindre. Si on fait fonctionner la machine plus lentement, la force qu'on peut récupérer est plus grande. C'est ça exactement ce qu'on a dans des systèmes où on a des vitesses pour le vélo, pour la voiture, etc. Quand on met vitesse, la plus petite vitesse où on va lentement, on peut récupérer plus de force. C'est ça ce qu'on fait au vélo quand on va monter en fait une pente quand même assez raide. Même chose à la voiture. Et quand on met en vitesse 18 le vélo, on a de vitesse, mais quand même, on ne peut pas récupérer beaucoup de force sur la route. Alors, calculons maintenant la force pour la machine qu'on nous a donnée. Maintenant, on sait que la puissance, c'est 50 kW. On sait que la vitesse, la nouvelle vitesse, c'est de 10 mètres par seconde. Alors, on veut trouver la nouvelle force. Alors, je vais noter la formule de nouveau. La puissance, la même puissance, c'est la force prime, la nouvelle force, fois la vitesse prime, la nouvelle vitesse. On connaît la puissance, on connaît la vitesse, et on veut isoler la nouvelle force. On fera ça en divisant les deux parties par la vitesse prime. Alors, on aura force prime va être la puissance sur V prime. La puissance est de 50 000 watts et la vitesse maintenant c'est de 10 mètres par seconde. Je n'ai pas écrit là les unités parce que toutes les unités sont dans le système international et je peux mettre l'unité finale
que ça va être, c'est une force, alors c'est Newton. Continuons pour faire les calculs. 1, 0, 1, 0 va partir. Alors, on a 5000 newtons que la machine va nous donner, qu'on peut écrire aussi comme 5 kilonewtons. Voilà. Alors, avant de vous quitter, faisons encore un petit calcul. Alors, regardons. Voilà, ces petits calculs. Disons qu'on a un petit gamin, là, et il s'accroupit un peu pour sauter, pour pousser avec ses jambes. Disons que la puissance d'une jambe, c'est 200 watts. Et disons que la force de gravitation va être, disons, quoi, cet enfant, disons que c'est 10 kilos. Si on met 10 kilos, la force de gravitation va être 1000 newtons. Pardon, 100 newtons. Oui, oui. Madame, avec ces calculs. Alors, la force de gravitation, c'est 100 newtons. Et ce qu'on veut trouver, on veut trouver la vitesse à laquelle il va sauter. Maintenant, regardons, l'enfant va sauter sur ses deux jambes. Alors, si la puissance dans une jambe est 100 newtons, la puissance, s'il utilise les deux jambes, va être le double. Alors, la puissance de deux jambes, ça va être 200 watts. Alors, la puissance de deux jambes va être la force qu'il devra mettre, mais ça va être au moins égal à la force de gravitation. Alors, disons 100 newtons fois la vitesse. Alors, je ne vais pas mettre l'unité, fois la vitesse. Ah, pardon, oui. Alors, calculons. La puissance sur deux jambes, on sait parce que c'est 200 watts. Alors, 200 est égal à 100 fois V, la vitesse. Si on résout pour la vitesse, ça va être 200 sur 100. Et comme toutes ces valeurs sont dans le système international, on peut très facilement coller l'unité de la vitesse à la fin, qui est le mètre par seconde. Alors, 1, 0, avec un 0 vont partir, l'autre 0 va aussi partir, et on a que la vitesse va être de mètres par seconde. Voilà la vitesse à laquelle ces garçons pourraient, voilà, s'envoler dans les airs pour se donner en sursautant vers le haut. Alors, ce que vous devez retenir de ceci, ce sont en fait ces deux nouvelles formules, l'autre et ancien, avec les unités. Voilà, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao.